Salut, c'est Anne Arthurie, je te reviens avec une nouvelle vidéo au sujet de la vie qui peut parfois te donner l'impression qu'elle s'acharne sur toi, que le sort s'acharne sur toi et que tu es en train de cumuler encore et encore et encore des, comment dire, soit des accidents de la vie, soit des choses qui te tombent dessus où tu te dis mais enfin c'est pas possible, on m'en veut ici, il y a un souci, enfin qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors, si tu te trouves dans ce genre de situation, ce que je t'invite à faire, plutôt que de plonger droit dans ta blessure d'injustice qui va te dire mais c'est trop injuste, les autres ont l'air d'avoir une vie qui roule et moi c'est juste le carnage dans la mienne, c'est de sortir de là et d'envisager les choses sous un autre angle. Le premier angle qui peut peut-être t'aider, c'est de considérer que la vie est en train d'essayer de te rediriger quelque part. Alors, cette redirection, clairement, quand de toute façon il y a des pans de ta vie qui sont en train de s'écrouler, on est bien d'accord que ça va pas être confortable du tout, mais c'est parfois plus que nécessaire parce que si tu es honnête avec toi-même, si tu regardes les choses vraiment en face, il y a une part de toi qui sait que tu n'es pas à la bonne place, il y a une part de toi qui sait que ce que tu as vécu jusqu'ici, c'est pas tout à fait ce pourquoi soit tu t'es incarné, soit que tu pourrais faire beaucoup mieux ailleurs ou que tu serais beaucoup mieux ailleurs. Et tu vas voir que quand tu es dans ce genre de situation, il y a une part de toi qui est vraiment en train de s'accrocher, mais de toutes ses forces, à cette vie que tu as créée, que tu as construite, que tu as peut-être imaginée comme étant la vie idéale pour toi. Et là, l'univers, il essaye de te faire lâcher comme il peut. Soit tu as déjà eu des messages avant, tu as déjà eu quelque part la sensation qu'il fallait que tu changes des choses, que tu bouges, et ça ne se fait pas. Et à ce moment-là, il va juste te faire lâcher un petit peu comme s'il le faisait à coups de baramine dans la tronche. Donc ça fait assez mal en fait. Donc tu peux voir que tu perds ton job à ce moment-là. Il y a des gens qui quittent ton environnement, donc soit des amitiés qui cessent d'un coup assez brutalement, soit dans ton entourage familial il va y avoir des soucis. Ça peut être un conjoint qui te quitte ou qui te fait un sale coup. Il y a mille façons que la vie a de te montrer qu'en fait, il y a quelque chose à modifier. Et là, la seule chose à faire quelque part, c'est avoir cette honnêteté envers toi-même de te demander mais est-ce que vraiment ce que je suis en train de vivre pour le moment, c'est l'idéal pour moi. Est-ce que au fond de mon cœur, pas du point de vue d'une construction mentale ou idéale au niveau culturel ou social, est-ce qu'au niveau de mon cœur, est-ce qu'au niveau de mon âme, c'est vraiment ça la vie que je voulais avoir ou que je souhaite vivre? Est-ce que c'est ça les émotions que j'ai envie de vivre chaque jour dans cette vie? Et si c'est pas le cas, suis simplement le flux, parce qu'en fait, tu vas voir qu'en ne luttant pas quelque part et en suivant le flux de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ce sera nettement plus facile. La deuxième chose qui peut se passer, pour lequel tu peux avoir l'impression que le sort s'acharne sur toi, c'est qu'il y a une leçon que tu dois apprendre quelque part ou que tu es invité à travailler en toi. Et de nouveau, il y a une part de toi qui est toujours son mental finalement, qui est en train de lutter, encore et toujours, pour continuer à faire comme avant. Je te donne un exemple. Imaginons que tu aies eu beaucoup de mal jusqu'ici à poser tes limites et que tu aies toujours trouvé des moyens plus ou moins efficaces pour pouvoir être dans l'adaptation par rapport aux autres, dans un sacrifice plus ou moins franc par rapport aux autres. Donc tu fais tout pour les autres, pour les besoins des autres, pour les satisfaire, pour leur faire plaisir, pour quelque part donner la meilleure image de toi par rapport à ces personnes. Et en fait, ça te correspond pas. En fait, à l'intérieur de toi, tu vis autre chose. Tu es en train d'être, en train de faire le grand écart entre ce que toi tu voudrais et l'image que tu donnes. Et par rapport à ça, si je prends cet exemple-là, qui est finalement de te respecter, de poser tes limites, eh bien tu vas voir que si tu continues à fonctionner comme ça, au bout d'un moment, tu vas rencontrer systématiquement sur ta vie des gens qui vont pas te respecter, des gens qui vont t'utiliser, des gens qui vont dépasser les limites en permanence. Et là, tu vas avoir l'impression que c'est trop étrange, le sort semble s'acharner sur toi, alors que pas du tout. Pas du tout, c'est juste une leçon qui a du mal à s'intégrer. Et donc, dans le cas où tu es dans ce cas de figure, moi ce que je t'invite à faire, c'est pouvoir essayer de considérer les choses sous l'angle de quel est l'exercice qu'on m'invite à faire, quelle est la leçon que j'ai à apprendre,
qu'est-ce qui serait intéressant quelque part que je mette en place ou que je modifie dans mon comportement, dans ma vie, dans ma façon de fonctionner ou d'envisager les choses pour pouvoir être plus en équilibre, parce que finalement tout est une question d'équilibre. Tu vas voir que les endroits où ça dysfonctionne quelque part dans ta vie, c'est les endroits où tu n'es pas en équilibre quelque part par rapport à toi et par rapport à ce que tu pourrais aspirer à vivre de plus serein. Et donc au plus tu vas lutter contre la mise en place de cet équilibre, au plus de nouveau tu vas avoir des expériences de vie qui vont être assez cinglantes et très douloureuses. Et en fait quelque part la douleur, alors ça c'est vraiment... Les personnes que j'accompagne me disent souvent, mais enfin, est-ce qu'on est vraiment obligé de souffrir comme ça? Moi j'en ai marre de souffrir, je sature, c'est vraiment trop injuste. Donc tu vois toujours la blessure d'injustice qui réapparaît. Et en fait, la souffrance, non, elle n'est pas nécessaire dans le cas où tu implémentes le changement rapidement. Elle peut être nécessaire dans le cas où tu as besoin quelque part d'un ancrage, et d'un ancrage tellement profond et tellement inoubliable que la souffrance est là pour marquer ton esprit, pour t'obliger quelque part à changer de direction, parce que sinon ce serait trop confortable et tu ne le ferais pas tout simplement. Si tu regardes les grands changements que tu as faits dans ta vie, tu les as probablement faits parce qu'à un moment la situation est devenue tellement inconfortable, soit parce que ça t'appelait tellement à l'intérieur, soit parce qu'à l'extérieur, tu ne t'y retrouvais plus du tout, tu ne te reconnaissais plus dans ce que tu vivais, et donc en fait, ça devient assez rapidement ingérable, et donc tu es sorti de cette situation parce que la situation était souffrante et inconfortable. Et donc ici, c'est un petit peu la même chose. Et donc tu vas voir que si tu essayes d'envisager les choses sous cet angle-là, plutôt que sous l'angle de l'injustice ou juste de la blessure qui se réveille, ça va déjà être plus facile. Ça va te permettre en tout cas de pouvoir éviter de baigner dans des ruminations mentales qui sont: pourquoi est-ce que je vis ça, qu'est-ce que j'ai fait de travers, qu'est-ce qui ne va pas finalement, qu'est-ce que j'ai mal fait. Tu n'as rien fait de mal, c'est juste que tu es en train d'apprendre quelque chose, tu es en train de vivre quelque chose en vue de vivre quelque chose de plus adéquat pour toi après, de plus équilibré, de plus adapté. Donc ne t'inquiète pas, j'ai envie de dire, la vie elle va toujours bosser avec toi, pour toi, dans ton sens, même si t'en as peut-être pas l'impression, même si tu vas te dire par moment, mais enfin c'est pas possible. Voilà, désolée, je reste une grande maladroite. En bougeant le téléphone de main, j'ai désactivé la vidéo. Donc voilà, je disais donc que la vie, elle va toujours travailler dans ton sens, et qu'il ne faut pas croire que la vie aime tout le monde, sauf toi. C'est pas vrai, ça n'arrive pas, elle va toujours travailler avec toi, mais voilà, si tu luttes, si tu résistes, c'est comme un parent par rapport à son enfant, à un maman, s'il te dit on va prendre la voiture dans 5 minutes, mets ton manteau et on y va, dans 5 minutes, soit tu mets ton manteau tout seul et tu vas dans la direction qu'on te propose de suivre, soit on va te mettre le manteau de force et puis ça va être moins cool. Donc ici c'est vraiment la même chose, donc ne t'inquiète pas, j'ai envie de dire, ne crois pas que les choses se passent mal et que ça va toujours durer comme ça ne durera pas. C'est temporaire, c'est vraiment quelque chose que tu vas vivre de manière ponctuelle. C'est une traversée en fait d'épreuves pour que tu puisses en retirer quelque chose, pour que tu puisses évoluer vers une nouvelle version de toi qui est probablement beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus confortable. Mais c'est sûr que la période de transition, il n'y a rien à faire, elle n'est pas confortable. Moi, si je repense à mon adolescence, au moment où mon corps était en train de grandir, bon, il n'a pas grandi des masses, 1m56, à un moment il s'est dit ok, on arrête là, c'est terminé la croissance, mais ça faisait mal, j'avais mal au corps, mes bras et mes jambes me faisaient mal, et donc il n'y a rien à faire, il y a un moment, il faut passer par là. Ici c'est pareil, mais la croissance intérieure, elle va aussi passer par des moments qui sont voilà, peut-être plus souffrants et peut-être plus inconfortables. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu connais quelqu'un qui est en train de prendre cher pour le moment, qui voit des pans de sa vie s'effondrer et qui est juste en train de se demander mais comment est-ce que je vais survivre à ça. En fait tu vas survivre, tu as déjà traversé d'autres épreuves, tu as déjà traversé plein de choses, et donc tu vas survivre. Fais-toi confiance, tu vas voir qu'en traversant ce genre de choses,
Tu vas trouver en toi des ressources que tu ne pensais même pas exister et c'est aussi ça le cadeau finalement de tout ce que tu vas traverser. C'est ces ressources, cet amour que tu vas avoir pour toi qui va grandir, cette confiance en toi. Et si tu n'y arrives pas seul, ben, c'est toujours finalement le même conseil. Fais-toi accompagner, que ce soit par moi ou par un autre professionnel. Ne reste pas seul. Ne te dis pas non mais de toute façon puisque ma vie s'effondre, en plus je vais m'en rajouter 3 couches en me disant que je suis seule au monde et que personne ne va pouvoir m'aider, c'est faux aussi. Donc aide-toi, ne reste pas seule si tu le peux, fais appel à des personnes de confiance ou à des professionnels, les deux si possible, et donc ça te permettra d'avancer plus facilement. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.